Bonjour, je m'appelle Mike, je suis platiste et je vais vous expliquer pourquoi. Allez, merci. Bienvenue Mike. Et tu as accepté de répondre à nos questions. Il y en a plein qui ne veulent pas se montrer à l'image ou qui n'acceptent pas de parler sur un plateau. Je crois que j'en ai même très rarement vu, ou alors pas en France. Donc merci d'être venu déjà jusqu'à nous. Merci de m'avoir invité. Moi, je suis comme 91% des autres Français, c'est-à-dire que je n'y crois pas, je pense que la Terre est ronde, mais je pense que c'est intéressant d'écouter tout le monde, de laisser tout le monde parler, expliquer, venir avec des arguments, parce que je pense que le débat est important à tout niveau et sur tous les sujets, c'est hyper important qu'on discute. Donc merci, je sais que tu étais un peu stressé, tu m'as dit avant, pas l'habitude des plateaux, là c'est vrai que c'est pas l'habitude. Comment te faire... Non mais il y a une différence entre pas être naïf et penser que Thomas Pesquet est dans un studio avec des câbles. Mis à part Thomas Pesquet qui est dans un studio et qui s'il me voit, je lui fais coucou et il sait très bien de ce que je parle. Mais si, la Terre qu'on voit, c'est celle qu'on nous montre. Alors on la voit pas de nos propres yeux. Alors moi, je la vois avec les yeux de Dieu. À quoi elle ressemble la Terre pour toi, du coup? Ce que je pense, c'est que la Terre est, on va dire, ronde. Alors, ce qui n'est pas très vrai, parce que si on mesure, elle est un tout petit peu allongée par rapport à... Ils disent même qu'elle a une forme de poire pour certains. Donc à peine allongée, donc, mais c'est en gros, c'est entre une boule et un ballon de rugby, mais un peu, voilà. C'est une pastèque. C'est pas totalement, voilà, c'est rond. Pour moi, elle est sphérique, comme 91%, comme la théorie officielle. Comment on nous la montre à la télé? Oui, mais comme elle est pour moi, mais... Oui, pour toi, elle est comment? Alors, les vidéos où, comme tu as vu la Terre, tu l'as vu à travers un prisme. C'est-à-dire que c'est pas toi qui as été dans l'espace qui a vu la Terre. On te l'a montré. D'accord? Oui, moi je suis jamais dans l'espace. Voilà. Donc, ça, comme tous ceux qui sont ici, je pense, ou nos téléspectateurs, la Terre qu'on voit, c'est celle qu'on nous montre. On la voit ou dans les magazines, on la voit ou à la télé, ou en vidéo. Voilà. Alors, on la voit pas de nos propres yeux. Bon, tout ça, juste pour venir maintenant à l'explication de cette fameuse terre plate, comment je la vois. Moi, je la vois avec les yeux de Dieu, avec la description que la Bible en fait. C'est pas moi qui me dis, tiens, aujourd'hui, la terre, elle est comme ça. Non, moi, j'ai cru comme toi une bonne partie de ma vie, hein, parce qu'il n'y a qu'à l'âge de 44 ou 45 ans que je ne crois plus que la Terre est sphérique. Tout le reste de ma vie, pour moi, la Terre était sphérique. Et puis voilà, sur Wikipédia, calcul... C'est ce que je vais te dire, calcul de la courbure terrestre. Bon, maintenant, moi, je suis en Italie, voilà, je suis là sur ma plage, je suis content, il fait beau, je suis en vacances, et je vois le bateau qui s'éloigne. Très bien. Hop, je le vois plus. Mon pote, il me dit, tu vois, le bateau, on le voit plus, il est derrière la courbure terrestre, hein. C'est pour ça que tu le vois plus, hein. Ah ouais, bah ouais, la Terre, elle est ronde, c'est normal, hein. Mais moi, maintenant qui suis platiste, je vais prendre un appareil photo, le Nikon P600 par exemple, et je vais zoomer dessus. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Le bateau réapparaît. Oh. Comment ça, il réapparaît? Mais il devrait être derrière la courbure. Et il réapparaît. Il y a une différence déjà entre ton œil et un objectif d'appareil photo, tu vas voir un petit peu plus long. Le bateau, il s'éloigne à plus de 30 km. Le bateau, il doit être... Je te parle pas de 1 ou 2 km. Le bateau, il doit être... Il est peut-être à 5 km et il te paraît très loin. Écoute, Guillaume, je parlais d'un bateau. Parfois, tu arrives voir des montagnes ou tu arrives voir des objets qui sont à plus de 100 km, qui devraient être cachés sur la courbure de plusieurs centaines de mètres et ils apparaissent. Donc, tu les vois. Donc, c'est-à-dire que c'est un horizon plat. Mais où? Mais ça c'est un exemple. Par exemple, à Marseille, tu peux voir le Canigou. De Marseille, tu peux voir le Mont Canigou, qui se trouve à 350 km. Oui, mais le Mont Canigou, il fait plusieurs kilomètres. C'est pas fini. De Nice, tu peux voir la Corse. Tu peux voir les montagnes de Corse. La Corse, tu ne devrais pas la voir. Elle doit être derrière la courbure. Voilà, d'après les calculs scientifiques, d'après le diamètre de la Terre. Alors, ou alors la Terre, elle est encore plus grande, donc les calculs sont faussés. Peut-être au lieu de faire 40 000 km de diamètre, elle en fait 400 000. Du coup, c'est faussé, tu vois, ça ne correspond pas. Ou alors, c'est que finalement, c'est un horizon plat. Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Néo Salva, bienvenue aux nouveaux internautes qui ont cliqué sur j'aime. On est 10 000 abonnés sur la chaîne Néo Salva. Et je tiens aussi à dire que, voilà, donc je vous montre le cadre. Donc Néo Salva aujourd'hui est en vacances. Et donc bien sûr, vous avez vu l'interview que j'ai eue sur Légende avec Guillaume Play. Donc ça a plu à certains et ça n'a pas plu à d'autres. Donc il y a eu beaucoup de commentaires. Je crois qu'il y a eu 26 000 commentaires sur la vidéo YouTube dans Légende, dont j'en suis sûr beaucoup d'intelligence artificielle. Et aussi beaucoup de gens à qui ça apporte peut-être peu que la Terre soit la création de Dieu, mais qui ont fait l'effort de commenter
et de m'insulter de tous les noms d'oiseaux. Comme si je ne savais pas que la Terre, je connais quand même, je sais ce que c'est la Terre qui tourne. Hein. On l'a tous appris, j'ai expliqué un petit peu dans la vidéo comme quoi je croyais au globe comme tout le monde. Mais c'est en faisant mes recherches que j'en ai déduit que la Terre c'était la création de Dieu. Alors il y a même des catholiques qui me disent oui mais c'est pas marqué dans la Bible que la Terre est plate. Ça c'est vrai, pas marqué dans la Bible que la Terre est plate. Mais ce qui est indiqué dans la Bible, c'est que la Terre elle a des limites, que la Terre elle repose sur des piliers et qu'elle est ferme, que la Terre est surmontée d'un dôme, d'un firmament ou du mot rakia en hébreu. Il y a plein d'exemples qui sont cités dans la Bible qui définissent une terre, comme je vous l'ai montré en photo, surmontée d'un dôme, et qui n'est pas sphérique, et qui ne tourne pas. Voilà. Donc Dieu n'était pas obligé de décrire une terre plate, parce qu'avec la description qu'il en faisait, que les prophètes et que les écrits en faisaient, on pouvait en déduire, et d'ailleurs la cosmologie hébraïque montre bien que c'est une terre en forme de demi-boule avec un dôme au-dessus. Voilà, c'était ça, je voulais simplement discuter de ça, expliquer un petit peu la création. Et puis j'ai eu une avalanche de commentaires. Alors, moi je veux bien. Tout le monde croit que la Terre est sphérique, tant mieux. Vous pouvez le croire, c'est votre droit. Moi j'ai le droit de croire que c'est la création de Dieu. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que si vous êtes persuadé que cette Terre est sphérique, pourquoi je suis insulté comme ça? Moi j'ai remarqué que sur les gens, donc j'ai regardé un petit peu, il y en a qui parlent de la Terre creuse, d'autres qui parlent des extraterrestres, d'autres qui parlent des chemtrails. Il n'y a jamais eu une cabale aussi violente en commentaire pour dénigrer la personne qui en discute. Voilà. En fait, je me demande même si c'est qu'ils ne ont pas fait appel à une intelligence artificielle pour me dénigrer, pour faire peur à ceux qui veulent parler de la création, pour leur faire peur de ne plus venir sur un plateau. Mais en tout cas, moi je tiens à vous dire, ça ne me fait pas peur. Je suis sûr de mes convictions, j'ai la foi, et je sais très bien que je ne descends pas du singe. Tout ça pour vous dire aussi, chers amis internautes, mes amis à moi qui me suivent déjà depuis quelques années, on a franchi la barre des 10 000 abonnés. Donc ça me fait plaisir. Donc on a sué quand même pour en arriver là. Et je vous ferai une petite rétrospective de toutes les plus belles vidéos qu'il y a eu pendant cette longue traversée. Alors des gilets jaunes, en passant par le pass sanitaire et puis les différentes manifestations des retraites. Et sans parler avec Cassandre Fristo, mon ami Florent le Royaliste, tous ceux que j'ai invités dans le web de Neo Salva, où on a pu discuter un petit peu de tout ce qui s'est passé dans ce monde ces 2 dernières années. En tout cas, je tiens vraiment à vous féliciter de me suivre, de vous être abonné. Il y aura encore des belles vidéos qui vont venir, où on pourra donner des explications sur la création de Dieu, sur cette terre sphérique ou pas sphérique, ou sur plein d'autres sujets. C'est aussi tout ce qui est Covid, tout ce qui est injection, tout ce qui est témoignage des effets secondaires. C'est la défense de la foi, c'est les prières contre cette oligarchie qui veut nous enfermer dans un monde de ténèbres. Dimanche soir, 20 h. Vous pouvez prier, vous pouvez rejoindre des groupes de prière, ou alors à Metz avec mon ami Florent le Royaliste, ou partout en France, prier, faire une veillée de prière contre cette cérémonie de clôture. Ils annoncent déjà le programme, où on voit la Terre, la fausse Terre bien sûr, hein, la Terre, avec une personne qui tombe en chute libre. En fait, c'est la chute de Lucifer qui a été projetée sur la Terre. Voilà, ils annoncent la couleur. Alors, on s'imagine, hein, les JO, l'ouverture des JO avec ce qui est arrivé, hein, la fameuse scène, hein, où on l'a tous vu, hein, ou alors la décapitation de Marie-Antoinette. Alors, j'ose imaginer dimanche soir, la cérémonie de clôture. Alors, prions les amis, parce que les temps sont durs, les temps sont graves. Et la prière peut tout, les amis. Montrons à Dieu qu'on n'est pas d'accord. Voilà, prions le Seigneur, qu'il intervienne. Voilà les amis, c'est ce que je pouvais dire. Donc je vous donne tous rendez-vous dimanche soir et puis je vous dis à bientôt dans des nouvelles aventures. On lâche rien les amis.